Bonjour madame. Bonjour. Présente-toi et dis-nous la personne qui est à côté de toi et l'enfant. La personne qui est à côté de moi, c'est mon mari. Et je m'appelle Ngoumeni Manuela Lisa. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de ma vie durant tout le long de ma grossesse. Continue. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, c'est une grâce pour moi d'être devant vous et de parler. Je ne savais même pas que je devais être assise, attraper mon enfant, faire tout ce que je fais avec mon enfant. Le début de ma grossesse, tout le temps, j'étais malade. Je saignais, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis allée à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a demandé de faire les examens. J'ai fait les examens. Il m'a dit, tu es malade. Je dis, tu es malade, tu ne te sens pas bien et tu saignes. Mais je vais t'apprendre que tu es enceinte. Je dis, je suis enceinte comment? Je saigne, je suis enceinte. Il m'a dit, si tu es enceinte de 3 mois. Mais ce que je vois, l'enfant n'est pas bien placé et ton col, il est fermé. Si tu gardes la grossesse, tu vas passer par la césarienne. Je dis, docteur, comment le matin, je viens, tu me dis la césarienne. Moi, je ne peux pas faire la césarienne. La césarienne n'est pas mon partage. C'est comme ça que j'ai même fui. Je ne suis plus passée là-bas. Je dis, l'homme là, je suis arrivée. Je dis, daddy, voilà où je suis partie à l'hôpital. Voilà, c'est comme me dit, mais moi, je n'ai pas accouché l'homme là. Parce que les choses qu'il m'a dit là, je ne veux pas ça. Il m'a dit que je vais accoucher par césarienne. J'ai fait mon premier enfant, je n'ai pas accouché par césarienne. Mon deuxième enfant, pas par la césarienne. C'est comme ça que je suis restée là. J'ai laissé ça comme ça. Un dimanche, je suis venue, j'avais 4 mois, je suis venue à l'église. J'étais assise. Mon fils m'embêtait. C'est comme ça, le prophète était du côté là. Il s'est retourné, il a commencé à dire, il m'a dit, si je laisse ça comme ça, on va dire, elle priait chez Faya, mais Faya n'a rien fait. C'est comme ça qu'il est venu vers moi, il dit, je vois l'opération. Je dis, oui, prophète, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il dit, l'opération là, c'est très dangereux. J'ai regardé le prophète, il me dit, je l'ai regardé, je n'ai plus rien dit. Il me dit, je vois 50% pour toi, 50% pour l'enfant. Je suis restée comme ça là. J'ai dit, oui, prophète, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais, après, il est parti. Je suis revenue un dimanche encore à l'église. J'avais déjà 5 mois, 6 mois. C'est comme ça le prophète, le jour là, il a prophétisé. Il voulait partir, il est passé vers là où j'étais assise, là où il y a les femmes enceintes. Il est revenu en arrière. Il a commencé à prier. Quand il a prié sur moi après, j'ai laissé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Maintenant, je devais accoucher le mois d'août. Je n'ai pu accoucher en août. J'ai accouché en juillet. Le 21 juillet. Quand j'ai accouché le 21 juillet, j'avais 8 mois de grossesse. Même le jour, pendant les contractions, j'avais le mouchoir. À la journée à la maison, le samedi, j'avais le mouchoir. J'ai pris le mouchoir là, j'ai mis ça, j'ai dit, Seigneur, je prends le mouchoir là, quand même, ça va me calmer le mal de ventre. Peut-être comme ça, j'ai déposé le mouchoir après. Le dimanche, le samedi dans la nuit, je suis allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé 6 femmes. On était assises à la salle d'accouchement. Le médecin est venu. J'étais la première. Quand il vient, il compte. Arrivé chez moi, il me dit, mets-toi à côté. Mais les femmes partaient pour faire la césarienne. J'avais peur. J'étais assise, paniquée. J'avais peur. Il revient encore, il refait. Après, il me dit, au dernier moment, toutes les 6 autres femmes sont allées faire la césarienne. Moi, il me dit, viens, rentre dans la salle. Quand je suis rentrée, il m'a touché, il m'a dit, bon, tu vas accoucher. J'ai dit, docteur. Il m'a dit, si tu vas accoucher sans problème, tu vas accoucher ton enfant. C'est comme ça que la césarienne, on m'avait fait la prophétie, que le diable avait prévu pour moi.
a été annulée. J'ai accouché mon enfant par voie normale. C'est pourquoi ce matin, je viens vous dire. Acclamez très fort pour le roi de gloire. Lorsque la prophétie de Dieu nous légalise s'agit avec la science. Amen. Yes, our sister come to testify the goodness of the Lord for what the Lord did for her during the time of her pregnancy. She said there was a time that she was not feeling fine, bleeding every month until 3 months interval. They said, let us go to the hospital. As they go to the hospital and made a test, the doctor said that she is pregnant for 3 months. She said, how come? I've been bleeding for 3 months. How does it mean that I am pregnant? It is not possible. And the doctor said that as you are seeing, you cannot deliver in a normal way, but you will pass through operation. She said, no, I reject operation because operation is not my portion. My first and second baby, I deliver a true normal way. So I was going to deliver my baby normal way. So by then, she came to the church. As she came, the man of God, during the service time, was prophesying. At the end, he was about to climb the altar to stop the service, but by the grace of God, the Spirit of God moved in back to her direction and prophesied to her and said, if I did not say something, they would say she was praying in the man of God propheted this church and something bad has happened to her. What am I going to do? I need to say what the Lord put in my mouth. And he said to her, he said, Madam, I'm seeing an operation. That this operation, if it passes, it will be 50-50. Either you will be alive or the baby will die. Either the baby will be alive or you will go. 50-50, that is how he said. And she confirmed it to be true because that is what the doctor told her. And after that, she went home. Now getting to the second service, second day, she came to the church again. And by the grace of God, the man of God administered prayer to her. He prayed to her, prayed for her. That there was a serious service, and as he prayed to her, something marvelous happened to her. The evil spirit that was concerning the problem manifested, and the Lord cast it out of her, and she was delivered. And she was followed up until getting to the 8th month. She went to the hospital, and lining up the pregnant women, those people that were lined up somehow to be operated, selection to go to the block, and the selection until getting to her turn. By the grace of God, they choose her out of the operation line because she was having the anointed handkerchief with her, and because of the prophecy and deliverance that the Lord has given to her. After that, she delivered safely without operation. She delivered successfully without any operation. That is the reason why she has come to give glory to the Lord. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Nous allons continuer en posant quelques questions à notre papa. Bonjour, mon Dieu. Bonjour. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Master Jesus. Hallelujah. Je remercie vraiment Dieu parce que l'enfant que vous voyez là, c'est un enfant qui est venu pour vivre. Parce que cette grossesse, moi-même, j'ai traversé beaucoup de choses à travers ces grossesses. Please, sir, you can speak louder because you don't hear you clearly. Je remercie Dieu qui m'a donné de la force, l'intelligence de rester debout à
cause de cet enfant qui est venu au monde. Parce que ce n'est pas facile. J'ai traversé beaucoup de choses dans ces grossesses. Mais tant que j'ai pris Dieu vivant, il m'a confirmé que vraiment il est avec moi. Parce que quand vous voyez la femme qui est enceinte, ça amène beaucoup la tentation. Un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas, c'est un chose où vous voyez qu'on a perdu l'enfant, la maman est morte, l'enfant est mort, c'est une chose. Parce que quand tu pries, Dieu va sauver tout. C'est les choses qui m'ont arrivé avec l'enfant. Je remercie vraiment Dieu. Parce que toutes les choses qu'il a dit, c'est les choses qu'on a traversées ensemble. Mais si vous n'avez pas le cœur, vous allez savoir qu'aujourd'hui, c'est une personne qui ne pouvait pas vivre. Et je remercie Dieu pour ces choses-là. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. The husband also agreed that yes, this woman that you are saying is my wife, but during her pregnancy, it wasn't easy. It wasn't easy at all. Some people during this kind of time, either they lost their life or the baby. But by the grace of God and the God that we are praying here, serving here, made it possible that this woman gave birth safely. The baby is alive and she is alive, is very much happy. So many did not, have the opportunity to give birth freely, but the Lord made it for him. And he is very much happy. That is why he's giving thanks to the Lord. Amen. Put your hands together beautifully for Jesus. Papa, quel est le conseil que tu peux donner aux hommes comme toi qui te suivent maintenant? Le conseil que moi je peux donner aux hommes, quand vous voyez votre femme enceinte, il faut les chuchoter. Parfois il n'y a pas l'argent, l'argent peut partir, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les millions, mais il y a une grossesse qui peut venir, tout l'argent va disparaître. Tu vas demander qu'il y a quoi qui se passe. Mais si tu n'as pas Dieu, tu peux même mourir. Tu peux avoir l'attention pour rien. Mais si tu sais que Dieu est vivant, ne crée rien parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Chaque jour tu sors, Dieu va prouver pour toi pour sauver ta famille. Parce que moi j'appelle mon fils l'ange. Tu sais quand les anges viennent, ils ne prouvent pas. Et quand il veut, ils sont quand il veut. C'est une chose, nous les hommes, quand vous aimez la femme qui est enceinte, c'est bon, c'est pas bon, il faut les chuchoter. Il faut vraiment prendre la patience. Les femmes ont des mauvais comportements, elles ont la bouche, ne suivez pas les bouches. Si tu sais que ça ne va pas, sois un peu dehors, tu peux prendre un peu l'air, après tu reviens, ça va aller. Amen. Et papa, quel est le nom de votre enfant? Ange Daniel Okore. Ange Daniel Okore. Maman, quel est le conseil que tu peux donner au peuple de Dieu qui te suivent maintenant et le peuple qui est dans la salle? Le seul conseil que je peux donner au peuple de Dieu, c'est que même si vous pouvez partir de l'église, le Dieu du prophète Élie, c'est fort. Il m'a confirmé ça. Acclamez très fort pour le roi des rois. Nous nous réjouissons avec vous pour ce que le Seigneur a fait dans votre vie. L'enfant que vous avez reçu, c'est pour le mettre dans le chemin de Dieu. Suivre Dieu en esprit, en vérité, et que cet enfant grandisse dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus.
saintes institutions. Le jeu des paris seulement nous avons de mettre l'enfant dans le du Seigneur. Avec toute la population ensemble de nous. Amen. Parce que notre Seigneur dit, laissez les petits enfants venir à moi. Amen. Et il est là devant le Seigneur. Avant que je ne prie pour lui, l'Église, nous allons nous accorder pour remettre cet enfant dans les mains du Seigneur. Nous allons prier pour l'enfant. Ensemble, prions le Seigneur. Pray in the name of Jesus together. Pray for the child. Parents. Sous la recommandation de ton serviteur, le prophète Fils, prophète de toutes les nations, prophète de Dieu. Et si l'autorité qui m'a été conférée en Jésus-Christ, Père, en ce dimanche, ce jour du sabbat, Père, je te présente ton serviteur, Ange Daniel. Père, je huile sa tête, Père, et que sa coupe déborde au nom de Jésus. Que sa coupe déborde au nom de Jésus. Qu'il ne manque rien dans sa vie au nom de Jésus. Qu'il ne manque rien dans sa vie au nom de Jésus. Et qu'il restera toujours devant la maison, dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus. Père, qu'il soit une bénédiction pour sa famille au nom de Jésus. Qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, de la même manière que tu as béni Daniel en lui donnant l'intelligence, Père, donne à Ange Daniel l'intelligence de Daniel au nom de Jésus. Et que ça coupe de bord au nom de Jésus. Père, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit en haut et non en bas. Et qu'il trouve la faveur devant les hommes et devant toi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour sa famille. Seigneur, maintenant qu'il est dans ta maison, Seigneur, nous le sécurisons par le sang de Jésus-Christ. Nous le sécurisons par l'agneau de Dieu. Le sang qui a coulé sous la croix de Golgotha. Nous le sécurisons au nom de Jésus. Qu'il soit invisible et invulnérable devant toute attaque devant des ténèbres. Devant tous ceux qui nous glorifient par la sécurité de Jésus-Christ dans sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, je libère la gloire de Dieu dans sa vie, au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu dans sa vie, au nom de Jésus. Je le sécurise par une haie de feu du Saint-Esprit autour de sa famille et lui, au nom de Jésus. Afin qu'il soit toujours une source de bénédiction, au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que je vais le prier. Amen. Je vais prier pour la famille. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que le Seigneur te fortifie. Qu'il te donne l'attention particulière que tu payes sur cet enfant au nom de Jésus. Et que tu le sécurises au nom de Jésus.
qu'il te donne les moyens matériels, physiques et financiers pour soutenir à cette vision au nom de Jésus. Et je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur Jésus, tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Seigneur, que toi, en tant que chef de la famille, que tu sois la locomotive, ô Dieu, pour les amener dans ta maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et que tu travailles fort pour nourrir tes enfants au nom de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Et avec plus fort. Acclamation pour le roi de roi. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Alors si tu es content, c'est pas le content de la bouche, non. On a passé aux actes. Tu vas bénir cette famille, ce jeune homme, en fait que le Seigneur aussi te bénisse par ce point de contact que tu vas mettre dans leurs mains au nom de Jésus.